Bonjour les amis, bonjour à tous. Une petite vidéo rapide. Alors je vous dis ça parce qu'ils le disent tous sur internet. Quand ils savent pas quoi dire, bah, comme moi, une petite vidéo rapide. Ouais, je sais pas si elle sera rapide en fait. J'ai pas fait de, j'ai pas préparé le truc. Je vous l'ai fait à l'arrache. En fait, c'est sur le Tracker 5 que j'ai acheté il y a quelques temps. J'ai fait quelques vols avec et j'en rêvais. Et en fait, c'est indispensable, quoi. Si vous faites du vol, pour vraiment profiter de la machine, du paysage, faire du combat aérien, enfin vraiment être à l'aise, c'est vraiment indispensable. Alors ça coûte une certaine somme, 140 je crois. Je l'ai payé 134 euros et quelques. Ils sont à 145, 150. En France, je les ai vus à 200 et quelques sur Amazon. Là, ça commence à faire un peu mal. Mais c'est quand même un truc qui est sympa. Alors, j'ai acheté le Tracker 5 Pro. Donc, il y a la caméra, évidemment, qui est indispensable, qui se met sur l'écran d'ordinateur. Vous avez une casquette avec un petit dispositif en plastique pour porter trois petites mires qui vont permettre à la caméra de voir les mouvements de votre tête. Et vous avez aussi avec une pince avec trois LED sur batterie, donc il n'y a pas besoin de câble qui se branche sur l'ordi. Le seul câble USB que vous aurez à brancher, c'est celui de la caméra qui va l'alimenter. Voilà. Et donc ce dispositif avec la pince, moi je l'ai sur un casque que j'ai sur ma tête, un casque audio pour pas faire de bruit dans la maison. Et je l'ai mis dessus, il y a une pince exprès et voilà, c'est impeccable. Et donc je suis en phase du tracker. Là je l'ai désactivé, c'est-à-dire que sur la barre d'espace, j'ai programmé dans le logiciel tracker la pause. Là il est en pause. Comme ça si je bouge ma tête, là je suis en train de la bouger, ça bouge pas. D'accord? Ensuite j'ai programmé sur le bouton entrée de mon clavier le reset, c'est-à-dire le recentrage de la machine, du tracker. Alors là je vais le déverrouiller, je le déverrouille. Là, je m'avance vers la cockpit, je recule, j'incline la tête, je tourne la tête, et là, ça me permet de voir les becs de bord d'attaque qui sont sortis, là, tac, ah ouais. Hop, je regarde en l'air, je regarde dans le cockpit, donc vous voyez que c'est vraiment bien pratique. Je me décale. Alors, tenez, je vous dis un truc, par exemple, j'ai essayé le ravitaillement en vol avec le A4. C'est infaisable. Pourquoi? Parce qu'au début, je me disais même, mais elle est où la trappe de ravitaillement, quoi? Ou la perche? Ah ouais, elle est dehors. Le problème, c'est qu'on la voit pas. Donc, pour aller la mettre dans le panier, bah, c'est impossible. Voilà. Donc maintenant, regardez, je vous montre un truc. Je me décale, j'avance, et qu'est-ce que je vois par-dessus la casquette de cockpit? La perche de ravitaillement, c'est magique. Donc le prochain ravitaillement que je vais tenter, ben ça sera un peu moins cacaboudin quoi. Je vais peut-être réussir à mettre la perche dans le panier. Voilà. Alors ça permet, regardez, je me mets comme ça, tac, je me lève là carrément, debout. Je suis debout chez moi, hein. Hop. Et là regardez, c'est pas beau. Ça me permet de voir tout l'avant de la machine. Hop. Et regardez le pire, c'est ça. Hop, je regarde dessous pour voir si les mécanos ont bien fait le. Ah là, il y a eu un petit décrochage. Là, ça arrive. Quand on sort des. Voilà. Je regarde si les mécanos, ils vont faire la gueule, les mécanos de l'armée de l'air, ont bien fait les poussières, les toiles d'araignée, etc. Voilà. C'est quand même un truc énorme, quoi. Et bravo aux modélistes qui ont modélisé l'avion, puisqu'ils n'ont pas oublié de faire les endroits qui sont un peu cachés. Voilà, donc c'est balèze. Voilà, regardez. Là, je vois la perche, c'est excellent. Bon, voilà, c'est indispensable et voilà, c'est clair et net. J'ai sorti mes volets à la moitié puisque je suis en lice. Je vais mettre du moteur, on va décoller. Alors, le but, c'est pas de vous montrer comment je vole, parce que je vole comme un branque, mais c'est de vous faire apprécier le tracker. C'est indispensable pour voler. N'hésitez pas. Ah, alors je mets la pause et j'enlève la pause du jeu parce qu'effectivement, j'avais mis le DCS en pause, je m'en rappelais pas. Désolé les gars. Voilà, donc là je surveille la vitesse. Moi je vous fais pas un cours sur le vol, vous volez sûrement mieux que moi. Le badin d'école, comme disait mon prof du LM. Allez, et là je tire, je rentre mon train. Je mets en pause le tracker, je baisse la tête. Ah, je ne l'ai pas mis en pause, vous voyez. Là je vais le mettre en pause, voilà. Comme ça je vais pouvoir rentrer les volets. Voilà, ils sont en train de rentrer, ils remontent. Voilà, je vais ralentir un petit peu la machine parce que là j'ai pris quand même de la vitesse. Et comme je voudrais atterrir, c'est pas la peine que j'engrange
trop de vitesse. Alors, voilà, bah écoutez, là je tourne la tête, je regarde. Bon allez, je vous emmène voler, allez. C'était pas prévu, je voulais faire une toute petite vidéo. Hein. Je vous avais dit petite vidéo rapide. Je copie sur les mecs de YouTube, hein, comme je vous ai dit. Mais on va les voler là. Tiens, je me demande si DSS il se fout pas de moi parce que j'avais désactivé les cheminées, je crois, la fumée. Ah ouais, bon, c'est bizarre, bon, c'est pas grave. Je suis à 80 images secondes, ouais, c'est pas mal. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous dire. Dans le logiciel Trackir, on paramètre les débattements du Trackir du suivi de la caméra. C'est-à-dire que moi j'ai un écran là, et qui est pas très grand, c'est un 22 pouces, 23 pouces. Je vais acheter un très grand là, mais bon, voilà. Si vous voulez, pour regarder à gauche comme ça, en fait, vous pouvez pas tourner la tête en vrai de 90 degrés, sinon vous allez plus voir votre écran. D'accord. Comme le jeu se trouve sur l'écran, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, en paramétrant avec le logiciel correctement cette manip là, eh ben, un tout petit débattement de votre tête, c'est-à-dire une dizaine de degrés en réel, ça vous permet sur l'écran en fait d'avoir un débattement de 90 degrés ou plus ou moins. Voilà, donc ça c'est à tâtons hein, parce que c'est pas évident à faire. Il y a un bon tuto sur internet. Hein, j'ai trouvé un tuto d'un gars là qui était pas trop mal, qui expliquait bien comment le faire parce qu'au tout début je vous avoue que je l'avais mal paramétré. Et pour voir les côtés de l'avion, je tournais tellement la tête qu'en fait je voyais plus l'écran de l'ordinateur. Donc ça pouvait pas marcher longtemps. Et là j'ai trouvé un bon réglage, c'est pas mal parce que là je tourne la tête de 10 à 20 degrés, peut-être même pas, face à mon écran et ça me fait des battements de plus de 100 degrés. Hein. Allez. Donc là c'est bien, ça me convient très bien et c'est vraiment sympa quoi. Il n'y a plus qu'à. Alors ça va vous servir surtout pour les atterrissages, quand vous jetez un petit coup d'œil pour savoir où est le porte-avions, par exemple pour l'appontage. Moi je sais que je suis tout le temps embêté parce que je suis obligé de mettre un coup de... J'ai pas de chapeau chinois en fait sur mon joystick. Hein. J'en avais avant sur un autre, mais un Sidewinder avec retour de force, mais je l'ai cassé. Donc effectivement, quand vous avez paramétré les vues sur votre joystick, c'est pas mal. Mais si vous en avez pas, vous êtes comme moi obligé de lâcher, de prendre le manche de la main gauche, donc de lâcher le manche pendant l'approche à l'appontage, ce qui n'est pas évident. Hein, il faut maintenir l'altitude, etc. Tous les paramètres, la OA, et de prendre la souris avec la main droite pour regarder sur le côté où est l'avion, etc. Enfin le porte-avions, pardon. Donc c'est infaisable. C'est carrément. Alors vous ratez vos appontages, vous avez les boules, et puis voilà. Bon bref. Alors qu'avec ça, c'est naturel, vous tournez la tête, vous regardez, paf, le porte-avions il est à 1m90 degrés gauche, et vous virez, et puis tout se passe bien. Donc le Trackir c'est super magique quoi. Tac, vous décalez, je vais tester le ravitaillement au vol, je vais pouvoir me pencher, voir amener la perche dans le panier. Je peux regarder si la poussière est bien faite sur le devant du cockpit là, hein, ça va être quand même pas mal. Puis on voit tous les détails qu'ont modélisé les gars qui ont conçu cet appareil là pour DCS. Ils sont magiques hein, ces gars-là, faut les remercier et faire un don si on peut, parce que là je dis chapeau. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter un Trackir pour Noël ou avant. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.